Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Famille Préservée. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de la différence entre une information préoccupante et le signalement. C'est important de connaître la différence entre ces deux termes parce qu'elle a un impact significatif sur les familles et les enfants concernés. L'information préoccupante, c'est une situation ou un comportement qui va provoquer en fait des inquiétudes quant au bien-être ou à la sécurité d'un enfant. Il peut s'agir de signes de négligence, de maltraitance physique ou émotionnelle, d'exposition à la violence, de comportement à risque ou de tout autre facteur qui pourrait compromettre le développement sain de l'enfant. Le signalement, quant à lui, est une démarche formelle, effectuée par une personne ou par une entité. Une entité, c'est par exemple un professionnel de la santé, de l'éducation ou les services sociaux. Ces derniers vont donc alerter les autorités compétentes sur une situation préoccupante concernant un enfant. Pour résumer, la transmission d'une information préoccupante peut évoluer vers un signalement. Lorsqu'un signalement est effectué, les autorités telles que les services de protection de l'enfance doivent évaluer la situation. Ils vont mener des investigations pour déterminer si l'enfant est en danger ou s'il nécessite une intervention. Je reviens sur ce dernier point car l'évaluation de la situation et les investigations qui sont censées être faites ne sont pas systématiques. Dans mon cas, j'ai fait l'objet d'une transmission d'informations préoccupantes qui s'est très rapidement transformée en signalement et qui a provoqué dès le lendemain le placement de l'ensemble de mes enfants. Il n'y a pas eu d'évaluation de la situation, il n'y a pas eu d'investigation et encore moins d'enquête. Je mettrai cela sur le compte de l'autonomie du département où j'habite puisque chaque département est autonome et gère les transmissions d'informations préoccupantes et les signalements comme il veut. Alors, je ne vais pas vous mentir que j'aurais préféré être dans un département qui prend le temps d'évaluer chaque transmission d'informations et chaque signalement, qui prend le temps de faire des investigations et des enquêtes. Parce que vous vous doutez bien que si à chaque signalement, on place les enfants sans chercher à comprendre ce qui se passe, on arrive très facilement à des signalements et à des placements abusifs. Alors, je vais vous faire un rapide schéma de ce qui est censé se passer lorsqu'il y a une transmission d'informations. Le signaleur donc compose le 119 et transmet son information préoccupante à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. C'est au niveau de la CRIP que doivent être normalement menées les investigations et les évaluations. Si la CRIP estime que l'information transmise ne présente aucun risque, elle sera classée sans suite. Si par contre ils estiment qu'il y a un risque de danger, il y aura soit une mesure administrative de mise en place ou soit une mesure judiciaire. Dans la mesure administrative, vous faites l'objet d'une aide éducative à domicile, appelée aussi AED. Concernant l'AED, un travailleur social intervient donc à votre domicile afin de vous aider dans les gestes courants de la vie quotidienne tels que maintenir votre domicile propre, aider vos enfants pour le bain, pour les devoirs ou pour les repas, par exemple. Si vous faites l'objet d'une mesure judiciaire, vous passez donc devant la juge des enfants. L'ASE préconisera une AMO, une action éducative en milieu ouvert.
Une éducatrice spécialisée vient donc à votre domicile plusieurs fois par semaine pour s'assurer que les conditions de vie de vos enfants ne représentent pas un danger pour eux. Vous faites l'objet d'une AED ou d'une AMO, ce qui signifie que vos enfants ne sont pas placés. Ils sont à votre domicile. Un travailleur social vient donc à votre rencontre, soit pour la mise en place d'une aide éducative ou d'une action éducative. Si j'ai un conseil à vous donner à ce stade, c'est de travailler vraiment avec l'aide sociale à l'enfance de façon à ne pas vous éterniser dans cette prise en charge et d'en sortir rapidement. Mais surtout aussi pour éviter le placement de vos enfants parce que l'AED ou l'AMO peuvent évoluer en placement. Si la CRIP évalue un danger immédiat, vous faites également l'objet d'une mesure judiciaire et vous passez devant la juge des enfants. Contrairement à l'AED ou à l'AMO, cette fois-ci, l'aide sociale à l'enfance va préconiser le placement de vos enfants pour une durée en général de 6 mois, renouvelable pendant 3 ans maximum. Moi, j'ai fait l'objet d'une variante car en plus de ne pas avoir bénéficié d'investigation ni d'orientation, mes enfants ont été placés avant même l'audition de la juge pour enfants. Vous devez vous demander quelle sorte de maltraitance ou de négligence j'ai pu infliger à mes enfants pour pouvoir mériter une telle punition. Eh bien, sachez que mes enfants ont été placés sans même apporter la moindre preuve des accusations qui ont été faites. Et surtout, sans aucun signe de maltraitance ou de négligence. Malheureusement, dans ces différentes mesures, c'est un peu la roulette russe. Tout va dépendre de ce que va faire la CRIP, de l'information préoccupante qu'elle va recevoir. Ensuite, comment va-t-elle traiter puis transmettre cette information, ce signalement à l'aide sociale à l'enfance? Et également, comment l'aide sociale à l'enfance va traiter toutes les informations qu'elle va recevoir et comment va-t-elle prendre en charge cette famille? Attention, ne sous-estimez pas la force de frappe de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont les seuls à pouvoir placer vos enfants sans faire la moindre évaluation et sans mener la moindre enquête. Vous l'avez maintenant compris, beaucoup de facteurs tournent autour du signalement. Il ne vous reste plus qu'à espérer avoir en face de vous des professionnels soucieux de l'intérêt de l'enfant et uniquement de celui de l'enfant. J'ai beaucoup insisté sur l'investigation et les évaluations, mais sachez qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu pour malheureusement aboutir à un signalement et à un placement abusif. Vous pouvez faire l'objet de calomnie. Vous pouvez faire l'objet de précipitation ou de zèle de la part de ces professionnels qui sont censés agir pour la protection de l'enfant. Ou encore faire l'objet de rapports mensongers. Comme vous pouvez le voir, le terrain est extrêmement miné et s'en sortir sans trop de dégâts relève du miracle. Malgré tout, il faut toujours y croire parce que la vérité finit par triompher. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Je vous retrouverai sur la chaîne Famille Préservée pour d'autres vidéos sur le signalement et le placement abusif. Prenez soin de vous et de votre famille et à bientôt.